ma chaîne Beauty Paradise. J'espère vraiment que vous avez tous et toutes la pêche. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma première vidéo de la série Back to School, qui est une vidéo que vous attendez énormément. Je le sais parce que je reçois des messages tous les jours sur Snapchat en demandant quand sort ta première vidéo. Donc voilà, excusez-moi si je bafouille etc. un petit peu dans la vidéo, tout simplement parce que ça fait en réalité 2 semaines et demie, 3 semaines que je n'ai pas filmé de vidéo, puisque les dernières vidéos que vous avez vues sont des vidéos que j'ai pré-filmées puis pré-postées, puisque je suis partie en vacances. Donc du coup j'ai un peu pris des couleurs, je pense qu'on verra vraiment pas avec cet éclairage parce qu'aujourd'hui l'éclairage est horrible, mais bon c'est pas grave. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une vidéo sur mon haul de mes fournitures scolaires 2016-2017 plus ma mini organisation. Donc c'est parti, let's go. Donc pour ça, ceux qui ne le savent pas, je passe en seconde à la rentrée, donc pour moi c'est une nouvelle étape, c'est le lycée, tout ça. Donc d'ailleurs je ne sais pas également si vous le savez, mais au lycée du Mans, dans mon lycée, il n'y a pas de liste de fournitures. Du coup on fait un petit peu comme on veut, on s'organise voilà, avec ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'au début on ne sait pas trop vers quoi aller, donc moi justement ce genre de vidéo m'a énormément aidé. Voilà, les halls des fournitures scolaires spéciales lycée, des organisations. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous faire la mienne, et puis c'est parti. En ce qui concerne mon sac de cours, je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo là particulièrement, tout simplement parce que vous le verrez sûrement sur les réseaux sociaux ou dans ma prochaine vidéo, dans mes prochaines vidéos back to school. Donc voilà. Mais en ce qui concerne les trousses scolaires, je suis vraiment trop contente des trousses que j'ai pris cette année. Donc oui, c'est de la marque Victoria's Secret, donc je suis trop contente. Donc j'ai acheté ces trousses lors de mon voyage, puisque je suis partie durant mes vacances d'été tout simplement, en vacances, et donc il y avait un Victoria's Secret, donc je suis trop contente. Donc tout d'abord j'ai pris cette trousse qui sera ma trousse principale, donc elle se présente comme ceci. Je pense que vous la verrez bien. Je sais pas si vous avez fait attention, mais d'ailleurs j'ai pris compte de vos conseils tout simplement par rapport à la luminosité de mes vidéos. Mais aujourd'hui c'est un peu compliqué, bref, voilà. Donc elle est comme ceci et elle est juste magnifique. Personnellement je l'adore. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera ma trousse principale. Il y aura mes ciseaux, ma colle, mes stylos. Voilà, et voilà, elle est juste parfaite. Je trouve qu'elle est vraiment très épurée, très classe, enfin vraiment j'adore. Donc il y a le motif de Victoria's Secret qu'on trouve également sur les poches, et il y a marqué Victoria's Secret. Donc franchement je la trouve trop belle, elle est vraiment grande, et voilà. Et ensuite j'en ai pris une seconde pour tout ce qui est, vous savez, feutre, crème couleur, généralement pour l'histoire géo, tout ça. Donc j'ai pris celle-ci, donc elle est également vraiment trop belle. Donc c'est un motif un peu dentelle. Mais c'est pas du tout de la dentelle, hein, pas du tout, mais vraiment je la trouve également très jolie, et je trouve que les deux ensemble vont très bien, et franchement je les adore. Donc comme vous le savez peut-être, j'ai refait mon bureau, et donc du coup je l'aime vraiment trop, mais ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois, je pense qu'à vous aussi, tout simplement d'oublier ma trousse sur mon bureau lorsque je faisais mes devoirs, et du coup me retrouver sans trousse. Donc pour éviter cela, simplement j'ai pris des fournitures en double que je laisserai dans mon bureau, et du coup je ne sortirai pas ma trousse le soir de mon sac pour éviter de l'oublier. Donc voilà. Donc en ce qui concerne les fournitures, j'ai pris des fournitures assez basiques, mais franchement que j'aime trop. Ne soyez pas choqués par la quantité de stylos, tout ça, parce qu'il y en a certains qui iront dans mon bureau, d'autres dans ma trousse, d'autres également en réserve pour après dans la continuité de l'année simplement. Donc tout d'abord j'ai pris ces stylos qui sont sûrement mes préférés, donc c'est les M10 original de chez Bic. Ils sont assez basiques, voilà, il y en a un bleu, un rouge, un vert et un noir, les 4 couleurs tout basiques, et franchement ils écrivent super bien, j'adore. Ensuite j'ai pris bon, voilà, le 4 couleurs un peu basique comme ceci, donc c'est le Shine. Moi j'aime bien celui-ci, mais je préfère en fait celui-là, je sais pas comment il s'appelle, il me semble que c'est Grip. En fait il est bleu et il a un petit peu velours, et franchement il est trop agréable parce qu'il écrit un peu épais, et moi j'adore écrire comme ça. Et ensuite j'ai testé cette année ces stylos, donc ce sont des petits stylos feutres de la marque Stabilo, jamais testé, mais ils ont l'air vraiment très cool. Ensuite j'ai pris un pack de colle simplement assez basique, les UU. Ensuite au niveau des Tipex Blanco, donc j'ai pris les petits Tipex liquides. Donc moi j'utilise ça par exemple pour des feutres d'accent, voilà, des petites feutres parce que c'est assez long à sécher, du coup ça m'embête. Et sinon j'ai pris de l'eau parce que j'en utilise vraiment énormément, de Tipex en souris, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Ensuite j'ai pris au niveau des stylos encore une fois un lot de plein de stylos Staedtler, donc je sais pas vraiment comment ça se prononce, enfin bref. Et c'est vrai que pour mon organisation je privilégie en fait simplement les stylos de couleur pour apporter vraiment de la couleur dans mes cours. Je trouve ça beaucoup plus agréable à lire. Ensuite au niveau des porte-mine crayons, donc d'abord j'ai pris ces petits Criterium porte-mine comme vous souhaitez, assez colorés, vraiment super sympa, de la marque Bic. Et vu que je ne peux vraiment pas faire la géométrie avec, vraiment parce que sinon la mine se casse toujours etc. Pour les constructions tout ça, j'utilise des petits crayons de bois, donc
Ceux-ci sont les mêmes que j'avais l'année dernière, ils sont fluo un petit peu, ils sont trop beaux et voilà, ils sont super sympas, il y a une petite gomme intégrée au bout, enfin vraiment ils sont cool. Voilà, ensuite toujours dans le système des couleurs, encore et toujours, j'ai pris des stabilos bien entendu, c'est un peu la base. Je sais que toutes les vidéos qu'on voit pour les filles qui sont au lycée ou même les garçons qui sont au lycée utilisent des stabilos parce que c'est vraiment des codes couleurs, des moyens de rendre vos cours un peu plus gai et tout, donc c'est vraiment agréable. Donc voilà, moi je dis ça surtout pour les textes en études de texte, en histoire géo, en français, enfin voilà, toutes les choses qui ont besoin vraiment d'être mises en valeur. Et donc cette fois-ci j'ai pris de la marque Stabilo, mais avec les motifs un petit peu aztèques, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, ils sont vraiment trop beaux, je les adore. Ensuite, lorsque je suis partie en vacances, j'ai ramené simplement des petits crayons, des petits stylos à mettre dans mon bureau. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci avec des petits motifs palmiers vraiment trop mignons, avec des motifs également galaxie, et celui-ci qui sont vraiment trop beaux pour mon bureau, ça ira très bien. Ensuite cette année au niveau des post-it, je me suis ramené donc deux petits formats. Donc tout d'abord en fait c'est un sorte de carnet qu'on ouvre comme ceci, il y a des post-it à l'intérieur. De façon très pratique en fait, il y a des notes repositionnables assez épaisses, enfin voilà, vous allez voir par rapport à l'autre. Et donc voilà, un petit post-it comme ceci, c'est toujours très pratique à mettre dans les agendas, dans les classeurs, dans les cahiers, voilà. Et également ça, c'est vraiment, moi j'utilise ça, j'avais également ça l'année dernière et c'est un indispensable vraiment. Donc ce sont des index et c'est vraiment ultra pratique, donc de la marque post-it. Et en fait vous mettez ça par exemple pour vous rappeler de ranger ça dans votre classeur, de réviser votre leçon, bon, ça vraiment ça aide pour plein de choses. Et ensuite au niveau de la géométrie, j'ai pris tout d'abord donc ce compas, donc ce grand kit de compas avec tout d'abord donc le compas, différents embouts, une gomme, un taille-crayon, enfin taille mine plutôt, voilà, des petites mines de rechange, un petit crayon papier, une petite règle, enfin il est vraiment hyper complet ce kit. Et voilà, quand j'aurai maths, moi j'aurais pas qu'à prendre que ça, j'aurais pas à me soucier si j'ai vraiment bien ma gomme, tout ça, j'aurais tout dans un même kit. Et ensuite donc j'ai pris encore une fois un kit de plusieurs instruments de géométrie, donc bien entendu la règle, la petite règle, l'équerre et le rapporteur, voilà, ça c'est vraiment la base. Et j'ai bien entendu pris, comme je prends chaque année, les Stabilo Point 88 parce que c'est vraiment des stylos assez basiques, mais franchement j'adore pour noter par exemple les sous-titres, etc. C'est fin et c'est vraiment super sympa, donc ça encore une fois j'adore. Et ensuite les fournitures dans tout ce qui est cahier, classeur, tout ça. Tout d'abord j'ai pris un répertoire simplement de la marque Oxford, voilà, rose, tout mignon. Donc en fait un genre de cahier qui est référencé par lettres de l'alphabet et c'est vraiment hyper utile pour le vocabulaire au niveau des langues étrangères, des langues vivantes, c'est vraiment un indispensable que je vous recommande vraiment à 10 milliards de pourcents. Moi j'ai fait ça pour tout le collège et je ferai ça pour tout le lycée et ça m'a vraiment aidé en faisant une sorte de dictionnaire mais que vous faites par rapport au vocabulaire que vous apprenez en classe, etc. Voilà, ça peut être vraiment très utile quand vous faites des exercices et que vous devez faire des expressions écrites en anglais par exemple, ou dans les langues en espagnol, en allemand, je ne sais pas quelle langue vous faites, mais c'est vraiment toujours très utile. Ensuite j'ai pris cette magnifique pochette de la marque Elba, simplement parce que je pense que vous le savez si vous êtes comme moi, voilà, collégienne ou lycéenne, simplement à la rentrée on a toujours 10 milliards de papiers mais c'est pas possible à faire remplir par les parents et donc du coup j'ai pris une pochette vraiment attribuée parce que c'est impossible quoi, il y a trop de papiers, j'ai vraiment pas envie de les perdre donc voilà, ce sera une pochette vraiment attribuée pour les papiers à transmettre aux parents. Donc maintenant on va vraiment rentrer dans le vif de mon organisation au niveau des cours simplement. Donc déjà au niveau du lycée il y a plusieurs familles qui se disputent simplement. Tout d'abord il y a ceux qui vont vraiment que par le trieur, donc qui utilisent des trieurs pour toutes les matières. C'est également ceux qui utilisent les cahiers dans toutes les matières, donc qui ont des cahiers pour chaque matière, et également ceux qui ont des chemises pour chaque matière. Donc moi j'ai simplement décidé de faire un à ma sauce et tout simplement vu qu'on a le droit, vu qu'on est libre, de faire tout simplement comme je le veux. Donc voilà, et de mixer plusieurs familles on va dire. Donc mon organisation se présente comme ceci. Je vais tout d'abord m'organiser avec un trieur, donc voilà le mien, il est vraiment juste magnifique, franchement moi je l'adore, j'adore la couleur, je la trouve vraiment originale, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont et franchement j'adore. Bref, donc tout d'abord qu'est-ce qu'un trieur pour les plus jeunes d'entre vous? C'est simplement une sorte de grande pochette simplement avec des petits élastiques sur les côtés et puis des intercalaires tout simplement pour ranger les cours. Donc par exemple vous avez plusieurs numéros comme ceci, donc moi j'en ai pris jusqu'à 12. Et donc par exemple, vous allez mettre numéro 1 le français, numéro 2 les maths, numéro 3 l'anglais, numéro 4 je sais pas, l'espagnol, numéro 5 l'allemand, enfin voilà, tout dépend des là que vous faites. Voilà, 6 la physique-chimie, 7 SVT, vous voyez ce que je veux dire. Et donc à chaque fois vous aurez par exemple SVT, vous allez mettre au numéro 7, si c'est le 7 par exemple, vous allez prendre le numéro 7 et glisser vos cours à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci, c'est très simple et franchement
c'est très utile. Après il faut quand même une organisation particulière, c'est pas si facile que ça en fait, c'est vraiment très pratique parce que du coup vous amenez que ça dans votre sac et un bloc de feuilles et ça va très vite, mais bon voilà. Et sinon je vais m'organiser avec des cahiers tout simplement parce qu'il y a certaines matières que je sais que je ne pourrais vraiment pas tenir au trieur, tout simplement parce que les langues étrangères etc, il y a des matières vraiment qui m'ont été inculquées tout simplement depuis la 6e ou même avant qu'avec des cahiers, et j'ai jamais changé en fait d'organisation, et je sais que personnellement que je pourrais pas changer, ça va trop me perturber. Déjà que le trieur va un petit peu me perturber, j'ai pas envie d'être perturbée totalement, donc voilà. Donc j'ai pris au niveau des cahiers de la marque Clairefontaine sans spirale, c'est volontaire tout simplement parce que moi je ne vais vraiment plus faire le test des spirales, ça me dure vraiment pas longtemps les spirales, ça s'abîme hyper rapidement, enfin personnellement avec les cahiers que j'ai eu. Donc voilà, donc j'ai pris de la marque Clairefontaine parce que je les trouve vraiment super bien, et ils ont une petite couverture plastifiée sur le devant, donc ça tient vraiment hyper bien. Et voilà, j'ai pris les 24-32 parce que les 24-32, moi je préfère avoir en fait des grands cahiers comme ceci, et en fait même si je sais que les cahiers à spirale c'est bien parce qu'on peut les retourner, ceux-là aussi quand même on peut, vous voyez ce que je veux dire, on peut les retourner vu qu'ils sont avec des couvertures comme ça, c'est pas gênant, donc voilà, on peut les mettre comme ça, c'est pas gênant du tout. Donc voilà, donc j'ai pris, enfin ce qui sont bien d'ailleurs, je vous ai pas précisé, c'est qu'ils ont un petit rabat, et ça c'est vraiment ultra bien quand vous pouvez glisser par exemple vos contrôles ou quoi. Donc moi j'ai pris donc le violet, un vert, un rose, encore une fois par le système de couleurs, un rouge un petit peu orangé et un jaune. Donc voilà, c'est vraiment que des couleurs peps, mais ça je sais que je vais trop aimer. Et j'ai également pris des pocs de cours pour aller avec le trieur, donc de la marque Rodia, un lot de 3. Donc voilà, franchement c'est vraiment ce que j'adore. Ils sont perforés, donc voilà, en gros vous écrivez vos cours dessus, puis ensuite vous venez déchirer la feuille et la glisser dans votre trieur. C'est vraiment très facile. Après il faut vraiment prendre l'habitude je pense, mais bon voilà. Après je sais vraiment comment ça marche maintenant à force de regarder des vidéos tout ça, donc ça va. Et ensuite j'ai pris des classeurs donc de différentes tailles, de différentes formes, plus souples, plus épais, plus rigides. Donc voilà, là j'en ai pris à levier parce que il y a des matières où je sais que je vais énormément écrire, enfin du moins tous mes années collège j'ai énormément écrit en français par exemple, donc du coup à la fin d'année mon classeur ressemblait à ça, enfin je veux dire que c'était vraiment un très gros classeur, très rempli, et donc du coup j'ai pris ça. En gros au niveau de votre trieur, vous écrivez vos cours sur votre bloc de feuilles, vous retirez la feuille, vous la mettez dans votre trieur, à la fin de chaque chapitre vous venez la ranger dans ce genre de gros classeur, comme ça reste chez vous, il n'y a pas de perte de feuilles, c'est vraiment ultra pratique. Et voilà, d'une manière, ça j'ai pris des classeurs à levier, mais j'ai également pris des classeurs souples pour les matières où il y aura moins de choses comme la physique chimie ou des choses comme ça. Et ensuite j'ai pris des petites fiches Bristol de la marque Hexaconta, simplement voilà pour me faire des fiches, voilà, des fiches de révision à la fin de chaque chapitre. Ça c'est un petit peu basique. Et ensuite je vais pas tout vous présenter, mais bien entendu j'ai pris tout ce qui est pochette plastique, feuilles, copies doubles, voilà j'en ai pris vraiment plein. C'est trop lourd pour vous montrer, il y en a plein d'autres aussi, parce que ça les copies doubles c'est toujours utile pour les contrôles, voilà les copies simples aussi, quoi qu'il en soit, vraiment même pour faire du brouillon à la maison, enfin c'est vraiment la base. Les pochettes plastiques pour mettre dans les classeurs, enfin voilà je pense que vous le savez, mais c'est vraiment des choses toutes basiques. Et pour finir la chose que vous attendez sûrement le plus, donc c'est mon agenda, donc il se présente comme ceci, et personnellement moi je l'adore, donc c'est de la marque Ben Simon, et franchement je le trouve tellement beau, j'en suis super contente, et ouais franchement je suis trop contente, et j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser pour une nouvelle année. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, voilà pour partager vos avis tout ça, parce que je suis toujours très impatiente de recevoir tous vos commentaires. Et voilà, je m'excuse encore une fois pour la luminosité et pour la longueur de la vidéo parce que je blablate un peu trop, mais bon on va pas me changer. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, et n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait de vous abonner. En tout cas jusqu'à la prochaine vidéo, gardez la pêche, je vous aime très fort, bye.